Bonsoir à tous mes abonnés et mes amis. Bienvenue sur Fabrice TV. On a toujours envie d'un jour créer notre propre jeu de plateau, notre propre histoire, en s'inspirant de jeux déjà sortis, en mélangeant certaines règles. Et ça existe. Moi, j'ai un concept aujourd'hui qui me donne envie de produire un peu une histoire avec des héros confrontés à leur destin, confrontés à ce qui pourrait arriver dans l'avenir, en m'inspirant de diverses règles de certains jeux. Depuis quelque temps, ça me trotte à la tête et j'ai trouvé un titre qui me tente bien. Ça s'appelle Dragon Age Epic Quest. Voilà. Alors, je ne sais pas si le concept existe déjà, mais j'avais un concept d'idée pour faire un peu un jeu de plateau avec des héros. Hein, on pourrait le détourner en jeu de rôle aussi, mais ça serait beaucoup de travail. Vous savez, pour créer un jeu, il faut beaucoup de moyens, il faut trouver une entreprise qui veut le financer. Et souvent, c'est pas évident. Alors, on fait notre propre truc et on ne le commerce pas, malheureusement, on fait les choses privées. Mais on fait travailler beaucoup notre imagination et on aime partager nos moments avec nos abonnés ou nos partenaires ou nos amis. Dans le cercle d'amis qui se fait appeler la communauté de DD, nous avons beaucoup de créateurs qui ont des idées. Notamment un ami à moi qui a créé un jeu où on en parle d'ailleurs, qui est un jeu qui s'appelle les 9 grimoires, voilà, c'est ça. Et je trouvais que le concept est très intéressant à faire, mais voilà, il y a beaucoup de travail. Vous savez, quand on veut créer un jeu, quand on veut créer une aventure, quand on veut créer un univers, on fait des maquettes pour voir ce que ça donne, pour voir si ça plaît aux gens, pour voir si ça peut être un concept intéressant. Voilà. Et c'est souvent privé. Et on a aussi malheureusement des gens qui sont mal intentionnés et qui peuvent vous piquer vos idées. Et ça, c'est pas bien. C'est pas bien du tout, car du coup, vos projets, vos idées tombent à l'eau. Et il y a beaucoup de ça en ce moment, du moins pour ceux qui veulent créer des choses. Moi, j'ai connu des amis qui ont créé des trucs où leurs idées ont été piquées, justement. Et ça, c'est triste, parce que pour celui qui a de l'imagination, d'un univers en particulier, son concept, l'histoire, de savoir que quelqu'un t'a volé ton idée, sans même le savoir, ou parce que tu en touches de mots à quelqu'un, et par rapport avec tout ce qui se passe en ce moment, il est très très difficile. Donc il vaut mieux rester secret dans l'univers et faire son truc en solo tout seul. Moi, j'ai inventé une petite histoire avec des héros qui vont être confrontés à une pénurie de fer qui se passe quelque part dans les montagnes. Ce groupe d'aventuriers faisait partie d'une petite communauté qui partait d'Havre d'Est et qui a été malheureusement attaquée par des créatures étranges, des montagnes, comme des Ytis, comme d'autres. Et dans les survivants, alors qu'ils ne se connaissent que seulement de quelques jours avant qu'on les envoie en mission, ils vont se retrouver dans un univers, dans un monde, dans une petite ville ou un village où des choses s'y passent, et notamment une pénurie de fer. Alors, quel est le concept? Qu'est-ce qu'on pourrait penser de cela? Donc ils vont devoir un peu enquêter sur ça et trouver quelqu'un pour leur expliquer un peu ce qui se passe.
Alors il faut savoir que dans l'imagination débordante, quand on veut écrire quelque chose, quand on veut imaginer quelque chose, on s'inspire de beaucoup de jeux de RPG, comme GRTL, comme Dragon Age, Origin, comme Baldur's Gate 2, Icewind Dale, et plein d'autres. Bien sûr, l'univers de Tolkien nous a apporté beaucoup d'idées aux créateurs de films Heroic Fantasy. Il y en a même qui essayent de faire certaines choses qui marchent et d'autres qui ne marchent pas. Donjons et Dragons, c'est pareil. Donjons et Dragons, c'est une franchise qui est très très connue et qui plaît aux gens aussi. Et moi, c'est vrai que partager mes aventures avec HeroQuest ou d'autres héros, des extensions, surtout qu'on apprend que certaines extensions maintenant sont en voie de disparition concernant HeroQuest. Heureusement que j'ai conservé cela, et bien sûr, celui qui est très très attendu par les fans, par tout le monde, c'est bien sûr Les Sorciers de Morcar, qui est une ancienne édition qui était sortie à l'époque, et qui vont ressortir. Et une autre chose aussi qui est sortie à l'époque, c'était, je crois, en 91 ou en 92, c'était la Communauté de l'Ombre, qui était d'HeroQuest aussi. Alors, est-ce qu'ils le ressortiront comme Les Sorciers de Morcar? Déjà, il y a déjà quelques blisters qu'on a du mal à trouver aujourd'hui, comme Le Retour du Seigneur Sorcier, ainsi que... j'ai oublié le nom, avec le nain, la cité naine, j'ai oublié le nom, enfin bon, dans les extensions, vous voyez de qui je parle. L'Horreur des Glaces aussi, qui est en voie de disparition aussi. Voilà, petit à petit, les premiers blisters disparaissent. Pourquoi? Alors, est-ce qu'ils vont refabriquer ou quoi? Je me souviens, le joueur de Dédale avait parlé de cette pénurie d'extension de jeux d'HeroQuest. Alors bien sûr, Quest vend très bien, c'est un très très bon jeu, on peut faire ce qu'on veut avec. Moi, regardez, si je veux faire mon concept, je pourrais prendre les idées d'HeroQuest pour attaquer les monstres, ou les idées de Donjon Saga aussi. Il y a de bonnes idées. Après, créer son propre univers, c'est aussi une bonne chose. Il faut avoir des idées. Moi, j'ai un tas d'idées dans mon esprit, dans mon cœur. Mais bon, on fait toujours des tests, on partage une aventure avec des gens, on voit si ça plaît, on voit si ça marche, on voit si le concept est intéressant. Voilà. Et ce que je vous propose, c'est d'en savoir un peu plus sur nos héros et sur cette histoire auquel ils vont être confrontés par rapport à ce qui se passe et cette pénurie de fer. Il faut savoir que l'idée est de moi. Je me suis inspiré un peu de ce qui s'est passé dans les Baldur, voilà, sur certains trucs. Et pour le concept, j'ai voulu faire un concept HeroQuest et un concept Donjon Saga, voilà. Du moins pour les lancer de dés ou quoi que ce soit. Hein. Il m'arrive d'avoir de temps en temps faire des petites histoires Heroic Fantasy comme ça, pour changer un peu de HeroQuest, tout ça. Donc on aime bien faire ces trucs un peu privés, personnels. Alors, après tout, c'est une aventure qu'on explique, c'est une aventure qu'on veut partager. Voilà. Et moi j'ai cette passion. Voilà. On verra si je continue cet univers épique que je vous ai dit tout à l'heure. Et bien sûr, il y aura toujours des vidéos sur les films, hein, car moi les films, ça me plaît aussi. Hein, voilà, j'ai même à l'époque j'avais écrit un bouquin que je n'ai jamais édité parce que c'est privé, parce que c'est personnel, et puis parce que ça coûte cher aujourd'hui d'éditer un livre. Puis il y a certaines choses qu'il faudrait revoir aujourd'hui aussi, voilà, qui ne correspondraient pas avec notre époque. Voilà. Mais là j'ai dit, allez, j'ai envie de faire une petite campagne de mon imagination. Donc l'imagination de Fenris, pour un titre
modeste, Dragon Age Epic Quest. Ça peut être sympa, hein, comme nom de jeu de plateau, ça. Hein, je suis sûr hein, qu'il y a des gens qui ont déjà pensé à faire des idées comme ça. Ou qu'il y en a qui ont déjà utilisé ce type de titre. Bon, enfin voilà, je vous parle de tout ça parce que j'aime partager mes passions avec vous, j'aime discuter avec vous. Voilà, enfin discuter derrière la caméra. Je discute pas avec vous physiquement. Il faudrait que je fasse des lives pour ça, pour pouvoir vous rencontrer. Mais oui, j'ai bien l'intention de faire ça. Voilà. Après tout, c'est vous les abonnés qui faites vite vivre la chaîne. On aimerait en avoir un peu plus, mais pour en avoir un peu plus, il faut avoir des concepts un peu différents. C'est pour ça que moi je fais un peu de tout sur cette chaîne, pour justement faire des choses différentes et pour plaire à un large public, car c'est important. Il y en a, ils se concentrent sur une chose, il y en a, ça peut marcher, et des fois ça marche pas. Mais nous qui sommes encore petits et qui avons seulement que 4 ans, voire 5 ans d'existence, il y en a qui se développent plus rapidement que nous, et il y en a qui se développent moins rapidement. Après, YouTube nous aide pas trop non plus à mettre nos vidéos en évidence, car ils peuvent estimer que c'est de l'amateur, qu'on va privilégier les youtubeurs plus hauts qui ont plus d'abonnés. Mais en fait, c'est les petits qui ont besoin plus des grands. Voilà. Et moi, je dois reconnaître que j'ai bien démarré quand j'avais commencé à lancer la chaîne à l'époque. Voilà. J'avais commencé avec 25 abonnés. J'ai Dédé, j'ai Arcari, j'ai Alexandre, j'ai beaucoup de personnes qui m'ont soutenu à l'époque. J'ai réussi à avoir un minimum d'abonnés, voilà, à faire quelques vues sur des concepts intéressants. Je continuerai, bien sûr. Et voilà, c'est jamais évident, vous savez. Mais bon, heureusement que YouTube existe pour nous divertir un peu, ceux qui nous regardent derrière leur écran, du moins pour ceux qui ont du temps à perdre. S'ils ne savent pas quoi faire, alors on va se brancher sur YouTube, sur TikTok, sur Instagram, pour voir un peu ce qui se passe. Voilà, donc je vais vous raconter cette petite histoire et lors d'une prochaine vidéo, je ferai certainement le petit scénario et le premier plateau que je mettrai pour représenter le début des aventures de nos aventuriers. Alors je prendrai divers plateaux qui sont des requests, divers plateaux qui sont de Conan, qui représenteront les décors, et nous verrons comment on lancera. Voilà, allez, tout de suite, la petite histoire avec des musiques que vous allez reconnaître. Mais j'aime bien le concept.
au plus haut des montagnes. Au plus haut des sommets des montagnes, un groupe d'aventuriers se dirige dans un petit village nommé Avredest. Un homme s'en va les voir et leur parle de phénomènes étranges qui se passent dans les montagnes noires. Alors que nos héros étaient tranquillement en train de boire un petit verre, une bonne pinte, un bon hydromel, cet homme vêtu étrangement vient les voir et s'adresse à eux pour leur dire qu'une pénurie de fer est apparue et qu'une horde d'orques et de gobelins s'était emparée de certains enfants du village. Nos trois aventuriers, qui ne se connaissaient guère, mais que par hasard, entendit la détresse de cet homme, leur adressant ces petites histoires. Vous êtes un groupe d'aventuriers, mais pourtant j'ai besoin de vous, car des choses étranges se passent dans le village d'Avredest. Depuis quelques soirs, nous avons des disparitions d'enfants et de femmes. Et nos armes, bizarrement, se rouillent. Et notre forgeron n'arrive même plus à forger des armes. On ignore d'où vient cette pénurie et d'où vient cette maladie du fer. J'ai besoin d'aventuriers comme vous, car j'organise une petite expédition. Mais avant cela, je vais avoir besoin de votre aide pour essayer de découvrir ce qui se passe derrière tout cela. Et pour ça, il existe une grotte, pas très loin, où peut-être que vous trouveriez vos réponses, si cela vous intéresse, bien sûr. Sylvanas Lorine s'adresse à cet homme. J'espère que la paye est bonne, car je ne vais pas vous donner mes talents si vous ne me payez pas, étranger. Et je demanderai être payé un peu plus, car vous me demandez de faire une équipe, enfin de travailler avec une équipe, et des hommes, et des elfes, et des nains que je ne connais pas, ainsi qu'un demi-orc. Je vous assure, ma très chère Sylvanas, cela vaut le coup, et je vous paierai cher pour cela. Soudain, le nain arrive en agressant plus ou moins l'homme. Edwood Tordrin. Ah! Quoi? Tu dis que tu payes bien, nous les nains on adore l'or, tu sais. Et comme c'est étrangère, je ne vais pas te donner mes services si je n'ai pas un butin qui correspond à mes talents. Soudain, le paladin, Sir Léon, s'adresse au nain. Allons, nain, calme-toi. Cet homme est en détresse, et toi, tu oses quémander de l'argent avec cette voleuse. On a besoin de matériel, on a besoin d'équipement. Mais regarde ce qu'il t'a dit. Il y a une pénurie de fer,
et les armures qui construisent et les armes sont rouillées et ne résistent point. Ah, je reconnais bien là les paladins, toujours à sauver l'humanité et aider les plus démunis sans demander de l'or. Ah, ça ne rentre pas dans mon style de caractère. Ah, les nains toujours aussi hargneux et toujours aussi intéressés par l'or. La voleuse, je peux comprendre, car les voleuses vivent dans un dénuement triste. Allons, je suis une elfe, et je te prie, sire Léron, en te parlant poliment, de me respecter. Et de ne pas divulguer de choses pareilles. Les elfes n'aiment guère les humains. Ah, maudit elfe. Ah. Solsok. Soudain, une grande voix se fit entendre. Je suis le demi-orc Bal, et je suis un barbare. Ah, vous me cassez les oreilles avec vos histoires. Ah! Un demi-orc ici. Ah, maudit pauverte. Ah, quoi, nain? Tu oses me menacer? Je ne fais pas partie des espèces des orques. Ah, pour moi, t'es une pauverte. Vous êtes tous pareils, vous vous ressemblez. Ah, c'est pas possible, ça. Ah! Viens, montre-moi ce que t'as dans le ventre, nain. Ah, me provoque pas. Tu ne sais pas ce que ça fait de provoquer Edwood le nain. Allez, dégaine ton épée. Soudain, une sorcière intervient. Une jeune fille. Elfe, sorcière, Eternia. On se calme. Oh, arrêtez, on se calme. À peine vous venez de vous rencontrer que déjà vous vous menacez. Laissez parler cet homme. Je vois qu'il est difficile de vous convaincre. Et j'ai besoin de personnes calmes pour accomplir justement cette mission. Si vous êtes constamment à vous disputer parce que telle race ne vous plaît guère, je ne sais pas si je devrais vous demander mon aide. Excuse-nous. Nous, les nains, nous avons beaucoup souffert avec les peaux vertes. C'est pour ça que nous avons beaucoup de réticence. Tandis que nous, les elfes, on a eu des humains qui nous ont fait du mal aussi. Et c'est pas facile. Et nous, les demi-orques, nous avons été considérés comme abominations. Et nous avons été rejetés par notre clan parce que nous étions différents et nous n'avions pas le même concept de rage que eux. Hélas, je suis un orc, du moins un demi-orc, qui a de la sagesse et un minimum de respect. Quelle équipe! On va devoir travailler ensemble, je crois. Toi, tu veux travailler avec moi? Une elfe? Oui. C'est une plaisanterie, elfe. Tu vas quand même pas faire confiance à cette demi-orque. Il va s'en prendre à nous quand on sera endormi et il nous piquera notre or. Allons, nain, cesse de craindre. Je n'ai pas de mauvaises intentions. Allons. Je ne te fais pas confiance. Bon, on se calme. Ah, là, la voix de la sagesse qui parle. Qu'as-tu à dire, paladin? D'abord, je m'appelle Sire. Sire? Sire quoi?
Sire humain. Allons, allons, nain. Appelons-nous par nos noms respectifs. Sire Léon. Sire Léon, c'est bien humain ça. Ed Wood, c'est quand même plus intéressant pour un nain. Ed Wood. Ed Wood Tordrin. Essayez de vous mettre d'accord tous. J'ai vraiment besoin d'aventuriers. Bon. Tu nous payes une avance, à nous, 5, et on va visiter ton endroit étrange. Ou ta grotte étrange. Oui, très bien. La grotte se trouve à quelques mètres de là. Quelques mètres? Ce n'est pas dans les hautes montagnes. Mais quand je dis quelques mètres, je veux parler en kilomètres. Tu as une drôle façon de penser, mon cher. Mais bon, dis-nous, quelle direction devons-nous prendre? Prenez la route du nord. Elle vous emmènera à une caverne. Une caverne? Et cette caverne a-t-elle un nom? Oui, cette caverne se fait appeler... Dis-nous, on attend ta réponse. Oh, j'ai un chat à la gorge. Ça alors? Oui, pardon. Le gouffre de Helm éternel, c'est le nom de la grotte. Très bien. Prenons la route. As-tu quelque chose à nous donner? Vous avez reçu votre or. Allez accomplir ce que je vous demande, s'il vous plaît. Très bien, très bien. Nous y allons. On va voir ce qui s'y passe là-bas. Mais le paladin passe devant. Ah, ça ne m'étonne pas des voleuses, ça. Toujours au paladin d'aller devant. Et le demi-orc aussi. Oui, c'est bon, je vous suis. Moi, le paladin, et le nain, s'il veut bien, passeront devant, tandis que la sorcière et la voleuse, vous n'aurez qu'à rester derrière nous. Vous surveillerez nos arrières, malgré que je ne vous fais pas trop confiance, surtout à cette voleuse. Allons. Je suis une voleuse qui peut être correcte quand on me paye. Je me méfie de cela. Mais bon, allons-y, avançons-nous. Ça me fait bizarre. Je fais équipe avec des gens que je connais même pas. Je vais surveiller mes arrières et je vais surtout faire attention à mes poches. Parce que là, je n'ai pas confiance. Ça suffit. Nos aventuriers prennent donc la direction des montagnes pour se diriger vers la grotte éternelle, connue sous le gouffre de Helm éternel.
Ils avancent dans les montagnes et découvrent une porte étrange, avec un corbeau qui était représenté sur un vieux poteau. Bizarrement, le nain Edwood admire la porte et parle au groupe. Comme c'est étrange. Cette porte a été fabriquée même à la montagne. Que essaies-tu de dire, nain? Eh ben, que cette grotte a l'air récente. En es-tu sûr? Le vieux sage a dit que c'était un vieux truc. Ah non, on dit pas un vieux truc. Ça s'appelle le gouffre du M éternel. Oui, et alors? Eh ben, quand je regarde cette porte, elle a l'air d'être conçue, pas par des nains, mais en effet, des peaux vertes, comme des gobelins ou des orques. Mais je dois reconnaître que c'est bien fait. Laissez-moi passer devant. Il y a peut-être des pièges. Et regardez tous ces cadavres autour de nous. J'ai l'impression que leurs armes est rouillées. On a l'impression que le fer ne tient pas. On a l'impression que l'arme, à peine on la touche, elle est détruite. Elle se désagrège, comme on dit. Bon alors, que décidons-nous? Je pense que nous devrions rentrer et voir un peu ce qui se passe. On dirait des squelettes. Mais d'où sortent-ils? Ils gardaient la porte, je les ai pas vus. Et toi, elfe, tu n'as pas fait ton travail. J'ai dû appuyer sur une dalle, et je n'ai pas vu que des squelettes se sont pointés. Pointés, mais d'où vient ce langage? N'as-tu jamais appris le français? On dit d'où ils sont apparus, c'est mieux quand même. Allons, frappons-les et essayons de voir ce qui se passe. Quand je regarde leur armure, il semble que leur armure est vieillie de plusieurs siècles. Où est-ce de la rouille? La sorcière s'approche du cadavre et admire. Oh, mais en effet, il s'agit de vieilles armures rouillées. Et j'ai bien l'impression qu'elles sont récentes. Comment toi, une sorcière, peut-il savoir si l'armure est rouillée ou pas? Tu as des capacités de forgeronne en tant que sorcière. Pourtant, les sorcières sont plus proches des sorts de la magie, de la nature, que du métal. Et regarde. Mais en effet, je dois reconnaître que tu as un peu de talent. En effet, ces armures sont vraiment abîmées et ils ne datent pas. Il y a quelques années, je dirais qu'il y a quelques jours. Et comment tu expliques que les cadavres sont devenus des squelettes? Je sais pas. Il y a peut-être un maléfice ici. Et cette pénurie de fer, comme une malédiction de fer qui a été lancée par je ne sais quoi. Nous, les elfes, on ressent de la magie. Ah bon? Toi, en tant que voleuse, tu ressens de la magie. Peut-être que tu ne sais pas, nain, mais je suis peut-être une voleuse, mais je suis aussi expert en magie. La magie elfe. Je ne connais pas ce type de magie. Nous, les paladins, nous possédons
un pouvoir un peu légendaire. On arrive à fusionner des fois avec le feu, la terre. C'est notre pouvoir qui nous donne cette protection. Donc, si les ennemis nous attaquent, tu pourrais alors certainement nous défendre ou nous donner un peu d'énergie pour nous protéger. Moi, ça me tente bien. Dit Sylvanas, Laurine, la voleuse elfe. Si vraiment il y a du mort vivant encore qui rôde ici, je ferai apparaître la lumière divine pour les faire reculer ou disparaître. Oh. Quelle bravoure. Ah. Bon, cessons de parler et continuons notre chemin. Ils continuèrent leur chemin et soudain s'aperçoit de cadavres d'enfants, tués depuis quelques jours. Hélas, aucun survivant n'a lieu. Des femmes et des enfants gisaient sur le sol. Nos aventuriers étaient tristes de voir cela, tandis que l'elfe voleuse pilla et fouilla les cadavres pour voir si elles trouvèrent des objets magiques qui pourraient l'intéresser, en s'assurant du regard de ses compagnons, car elle pourrait être prise et le paladin ne serait certainement guère intéressé et serait en colère de voir cela. En effet, il y a des objets très intéressants. Je pourrais les revendre et gagner un peu de fric avec ça. Mais ces pauvres enfants ne méritaient pas leur sort. Bon. Que faisons-nous maintenant? Je vais aller les rejoindre. Dis-moi, nain, tu n'aurais pas vu l'elfe voleuse? Quand nous avons trouvé les cadavres, elle s'est escapée. Escapée, c'est quoi ce langage? Lire, elle a disparu dans l'ombre. Difficile de voir. Si ça se trouve, on va se retrouver avec un coup de couteau derrière et elle va s'emparer de nos bourses. Ah! Comment se fait-il que les nains ont autant de méfiance au sein des elfes? Mais c'est une voleuse. Tu crois que les voleuses bonnes existent? Loyal bon, comme on dit. Moi je te connais des voleuses neutres. Ou loyal mauvais aussi. Allons, je suis là. Ah! Où étais-tu? Pourquoi as-tu disparu? Comme cela, sans laisser de traces, Sylvanas. Laurine. Oh, sire, je vous prie de m'excuser, mais j'ai entendu comme un bruit étrange loin des cadavres là-bas. Je voulais m'assurer qu'il n'y avait rien qui pouvait nuire à notre sécurité. Une voleuse qui se soucie de ses amis
ou de ses collègues à peine qu'elle connaît. Allons, si j'avais voulu partir sans vous, je l'aurais déjà fait. Bon, nous avons fait le tour et il n'y a rien qu'on a trouvé. Attendez, attendez. Quoi? Qu'as-tu trouvé? Eternia. Tenez un parchemin. Un parchemin? Sais-tu lire ce qui est écrit dessus? Oui, c'est de l'elfique. De l'elfique, mais pas de ma langue à moi. Et non, Il s'agit de l'elfique noir, et moi je sais lire l'elfique noir. Ah, c'est vrai que tu ressembles à une elfe noire. Que lis-tu sur ce papier? On dirait un morceau de papier qui indique comme une incantation pour des objets. Tu penses que cet objet, ce morceau de papier et ces chiffres écrits en elfique noir pourraient être la cause de cette pénurie de fer? Oh, je sais pas. C'est comme une incantation, mais je n'avais jamais vu cela depuis des siècles. Tu veux dire que ça serait ancien? Oh oui, et bien plus ancien que moi, je pense. Nous n'avons qu'à aller voir le vieil homme à à Havre d'Est, et lui dire que, malheureusement, nous n'avons pas trouvé de survivants. Et bizarrement, nous n'avons pas rencontré non plus d'autres peaux vertes ou squelettes. Attendez! Il y a plusieurs corps d'orques sur le sol, vous avez remarqué? Ils ont été tués. Et ils ont une maladie étrange. Nous devrions pas rester ici, je sens que ça sent mauvais. Oui, prenons la route et partons voir le vieil homme à Havre d'Est. Nos aventuriers quittent alors le gouffre de Helm éternel. Après avoir remarqué plusieurs cadavres, plusieurs corps d'orques et d'étranges armures abîmées, nos compagnons rentrent à Havre d'Est. Et à ce moment-là, ils s'en vont voir Hrodgar, le vieux sage qui les a reçus pour leur envoyer dans leur mission, pour leur annoncer une triste nouvelle. Le paladin s'approche de Evrard et lui explique ce qu'ils ont trouvé là-bas. Seigneur Evrard, nous avons retrouvé les cadavres des enfants et des femmes disparus. Aucun n'a survécu. Et nous avons remarqué diverses armures. Dis ce que tu as repéré. Oui, mon cher Evrard, les armures que nous avons vues sur les cadavres squelettes que nous avons tués étaient récentes, mais on avait l'impression qu'il y avait comme une malédiction qui les aurait détruits naturellement, comme s'il y avait une malédiction. En plus, nous avons trouvé ceci. Mais qu'est-ce donc? L'elfe noir s'adresse à Evrard. Il s'agit d'un ancien culte
un sort datant des siècles bien avant moi. De ce que j'ai pu traduire, ça parle d'une incantation. Peut-être que cette incantation serait la cause de cette pénurie de fer. Mais ce qui est intéressant, j'ai découvert en bas un dessin. Un dessin? Mais quel dessin? Représentant un vieux chêne. Un vieux chêne, tu dis? Mais oui, il s'agit d'Havre d'Est. Havre d'Est? J'ai un ami là-bas qui se fait appeler un Randel, qui est un druide. Et si ce culte, ce parchemin vient de là-bas, il vous faut donc partir à Havre d'Est. Ah, Havre d'Est. Mais c'est à combien de miles de nous? Il vous faudra passer la montagne. Soyez prudents, je vous enverrai une caravane. Et à ce moment-là, vous irez à Havre d'Est rencontrer un Randel. J'ai entendu parler de troubles qui se passaient là-bas. Bon, vous allez quand même nous payer pour ce que vous avez fait. Oui, bien sûr. Tenez, voici 5 grosses petites poches de pièces d'or. Oh, mais ça semble lourd. Oh, tu as été généreux. Vous m'avez rendu un grand service. Vous avez essayé de retrouver ces disparus. Je n'ai plus le choix. Il vous faut partir à Havre d'Est, non, à Kuldahar, pour voir ce qui s'y passe là-bas et rentrer dans les montagnes noires. C'est peut-être là-bas qu'on aura nos réponses. Très bien, vieux sage. Nous acceptons, enfin, pour moi, je ne parle pas au nom des autres, moi j'accepte de partir là-bas à Kuldahar. On n'a pas le choix. Si ça continue de bien payer comme ça, eh ben alors oui, je viens aussi. Et toi, le demi-orc? Bien sûr que je viens. Tu m'as bien payé. Alors je veux bien faire cela pour toi. Qui aurait pensé que je partirais avec cette bande de tarés? Dit la sorcière, toute seule derrière. Et toi, la voleuse, que décides-tu? Oh, mais bien sûr, je vais venir. Je surveillerai vos arrières. Jusqu'à qu'un jour tu nous plantes derrière. Allons. Nous avons une aventure à suivre ensemble. Alors, je vais venir et vous suivre. Allez. Prenons la route. Voici de quoi voici de quoi vous aider pour manger et quelques potions que je vous donne. Merci. Soyez prudents, les montagnes sont dangereuses. Mais nous allons partir avec la caravane et nous verrons bien ce qui se passe. Nos aventuriers prennent donc la route avec la caravane pour se diriger donc à Kuldahar, là où se cachait un très vieux chêne, et là où ils devaient rencontrer ce certain Randel pour avoir plus d'informations et rentrer dans les montagnes noires.
gelée. Alors qu'ils avancent progressivement, soudain, une embuscade a lieu. Des créatures ressemblant à des trolls de glace, accompagnées de créatures étranges, attaquent la caravane. Nos aventuriers arrivent à survivre, tandis que le reste de l'équipe, à part nos 5 héros, réussissent à survivre. Ah, d'où sortent ces créatures? Ah, mon Dieu! Nous avons perdu notre caravane! Allons, vite! Dirigeons-nous là-bas. Mais que s'est-il passé? Pourquoi et d'où venaient ces ennemis? À penser qu'ils les attendaient. À ce moment-là, nos aventuriers se retrouvent seuls face à la nuit tombée. Et finissent par reprendre le chemin avec quelques blessures. La sorcière, qui avait des connaissances un peu en magie, de soins, soigne les quelques blessures de ses aventuriers et de ses collègues. Ah, je te remercie, sorcière. J'ignorais que tu connaissais la magie pour nous soigner. Je suis une sorcière, mais j'ai d'autres talents. Merci à toi aussi, Sylvanas. Tu m'as soigné mes blessures. Avec 2 elfes qui ont la compétence pour soigner, on a peut-être une chance de résister face à l'ennemi. Je suis très surpris que toi, elfe, tu soignes un demi-orc. Nous sommes une équipe. Même si je n'ai pas confiance en vous, je n'ai pas le choix. Nous devons faire équipe. Ah, qui aurait pu penser qu'une communauté avec 2 elfes, un elfe normal, une elfe noire, un humain, un demi-orc et un nain allait faire équipe? Je crois que c'est du jamais vu. Et nous risquons d'avoir le regard des autres. D'un regard malsain ou mal vu. Surtout un paladin. On va penser que tu es avec des êtres maléfiques. Je suis quelqu'un avant tout de loyal. Et je me fie à mon instinct. Alors ce que pensent les autres, je n'en ai guère à faire. Nous sommes maintenant une communauté. Et nous devons régler ce problème. Il semble que la pénurie de fer touche tout le monde. Mais qui pourrait faire ça? Je ne sais pas. Tiens, regardez, nous rentrons dans une forêt. Oh, mais on dirait... Nous rentrons dans les bois. Oh, et regardez, quand on continue un peu plus loin là-bas, nous avons un vieux chêne. Allons voir de plus près. Il s'agit du grand chêne. Allons voir cette hirondelle pour voir ce qui nous informe de ce qui s'est passé. Très bien.
Ils arrivent devant Arendelle et Arendelle s'adresse aux aventuriers, leur annonçant que eux aussi, malgré les disparitions qu'il y avait eu à Kuldahar et aussi une pénurie de fer. Depuis quelque temps, Arendelle s'adresse aux aventuriers, leur disant que dans les montagnes noires gelées, il résonne une caverne, ou peut-être que l'incidence de ce fer pourrait être au fin fond des montagnes. Nos héros regardent Arendelle et disent « Êtes-vous bien sûr de vous que la pénurie de fer pourrait se trouver dans ces montagnes ?» Arendelle dit qu'il est fort probable que la malédiction vienne de là-bas, car depuis quelque temps, beaucoup de morts vivants, de spectres sont apparus. Et on parle aussi d'esprits qui menaceraient Kuldahar et ses habitants. Arendelle explique qu'ils seront confrontés à des tombeaux qui devront visiter pour trouver l'origine et le mal de Kuldahar. Car Arendelle leur annonce que petit à petit, l'arbre de vie perd petit à petit de son énergie, de sa verdure, comme si un pouvoir maléfique aspirait l'énergie vitale de ce vieux chêne. En plus de la pénurie de fer, nos héros vont être confrontés à trouver le mal qui s'acharne sur Kuldahar de cette manière. Énormément de disparitions aussi a lieu. Nos compagnons alors se dirigent vers les montagnes noires et s'en vont découvrir plusieurs grottes qui pourraient mener à plusieurs tombeaux. Que trouveront-ils là-bas? À quoi feront-ils face? Je vous attends, mes amis, pour la prochaine aventure avec le jeu de plateau que j'ai prévu pour commencer la campagne. Ceci était une introduction, une histoire pour vous mettre un peu dans l'ambiance, le temps de découvrir d'où provient ce mal. Nos héros vont devoir faire équipe. La prochaine mission et quête les tombeaux des monts de la montagne noire gelée.
Et voilà, mes amis, c'est la fin de ce petit conte. J'espère que vous aurez aimé cette petite aventure, totalement improvisée, bien sûr, avec quelques hésitations, l'histoire de bien m'exprimer derrière la caméra, en vous passant des musiques et quelques images. La prochaine partie donc, se déroulera sur le jeu de plateau, où vous verrez donc nos héros, quel genre de figurines j'ai pris, pour commencer leur quête et fouiller le nombre de tombeaux qui sont cachés dans la montagne noire gelée. Voilà mes amis, je vous laisse avec un petit générique de fin et je vous dis à la prochaine vidéo sur Dragon Age Epic Quest. Totalement inventé par moi, avec quelques idées d'anciens jeux passés auxquels j'avais joué. Allez, à très bientôt mes amis.